Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Autour des tours. C'est un peu dans un contexte marqué par le projet de loi de la laïcisation qui a été donné tout dernièrement que l'équipe d'Autour des tours s'est penchée, dans le fond, sur le phénomène de l'interculturalisme à Montréal. Conséquemment, nous vous proposons de rencontrer notre prochaine invitée, soit Véronique Islas, directrice du CRIC, ou, si vous préférez, du Carrefour en ressources en interculturel. Bonjour, Madame Islas. Oui, bonjour. Et brièvement, qu'est-ce qu'est le CRIC, ni plus ni moins? OK. Le CRIC est un organisme communautaire autonome qui existe depuis presque 20 ans. Bientôt, ça va être 20 ans l'année prochaine. Un organisme qui a pris du temps, on pourrait dire. Oui, quand même, et qui est très ancré dans sa communauté, dans le centre-sud de Ville-Marie, et dont la mission est de rassembler et de créer des ressources et des projets afin de favoriser les rapprochements interculturels. Et c'est là avec les résidents et résidentes et les organismes communautaires du quartier. Donc, quand même, de faire un lien, ni plus ni moins, avec certains niveaux culturels. Exactement. Parfait. Et j'imagine que votre organisme, si ça fait plus de 20 ans, il a dû avoir certains éléments qui ont poussé, dans le fond, la fondation de cet organisme-là. Quels sont-ils exactement? Oui, tout à fait. En fait, le Centre-Sud était un quartier, là, comme il y a plus de 20 ans, qui était plus, mettons, plus traditionnel, dans lequel il y avait certainement de la défavorisation, mais qui était un quartier qui n'avait pas beaucoup de diversité culturelle, qui était plutôt blanc. Homogène, on pourrait dire. Oui, homogène, plutôt blanc, québécois dit de souche. Et au moment donné, il y a eu des changements par rapport à la politique d'allocation des appartements en milieu HLM. Et ça a facilité l'arrivée de familles plus nombreuses. Donc, en conséquence, il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont arrivées issues de la diversité culturelle. Et ça a créé des malaises, des incompréhensions et parfois là, des actes d'incivilité, autant dans les HLM que dans les écoles du quartier. Donc, la communauté, le milieu communautaire, l'OMHM, l'arrondissement se sont rencontrés rapidement pour travailler ensemble, pour s'attarder à ces problèmes-là, à faciliter l'inclusion, les bons vivre ensemble, la communication entre tout le monde, démystifier des trucs. Et au moment donné, cette table-là s'est rendu compte que les mandats étaient vraiment larges, puis qu'il fallait créer une organisation qui allait travailler à cette question avec et pour les résidents, les résidentes et les organismes communautaires. Et c'est de là que le CRIC a été né. Et à ce moment-ci, est-ce que, comment je peux dire, j'imagine que ça fait longtemps que vous participez à cet organisme-ci? Moi, ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi, OK, parfait. Ouais. Et il faut dire qu'il y a plusieurs différences, mais les différences, à ce moment-là, qui peuvent choquer, quelles sont-elles exactement? Est-ce que vous auriez des exemples? Mais moi, je pense que la différence n'est pas une différence en tant que telle, c'est plutôt la méconnaissance de la différence. La méconnaissance de l'autre, c'est qu'on ne connaît pas, peut-être ça fait peur. Donc, on travaille beaucoup à faciliter, à créer des ponts, à créer des liens, des espaces de discussion, de communication, pour que les personnes puissent finalement se rallier autour des points qui sont en commun. Par exemple, un parent est un parent qui soit de l'Afrique, du Maghreb, du Québec, d'Amérique latine, de la Chine, quoi. Donc, c'est travailler autour de ça pour dépasser vraiment ce qu'on pourrait penser qu'il y a la différence, que c'est de voir l'autre un peu différent par rapport à la langue ou à son accent ou à la couleur de la peau. OK, point la ligne à ce moment-là. Donc, de plus voir, mettre une base, ni plus ni moins, entre les valeurs de chacun et chacun. Exactement. Parfait. Et on parle beaucoup d'activités. Donc, vous avez sûrement des activités. C'est quoi exactement, essentiellement, les activités que vous offrez au CRIC? Mais on offre plusieurs activités. On a, par exemple, en été, on va avoir plusieurs barbecues autour de différents sujets. On a une tournée de lieux de culte. Ça va être sa 3e édition. Donc, on invite des personnes. On a environ une soixantaine de résidents et résidentes du quartier qui participent. Donc, on visite différents lieux de culte sur la rue Ontario, l'église latino-américaine catholique, les temples bouddhistes, les témoins de Jéhovah, qui ont une communauté swahili assez grande, et la mosquée. Donc, l'idée, c'est vraiment, encore là, d'aller voir c'est quoi les points communs de toutes ces religions-là, de tous ces lieux de culte-là, connaître plus les services qu'ils offrent, qui dépassent la question de la religion,
et démystifier beaucoup des conceptions qu'on pourrait avoir. On a aussi un projet des femmes relais. Donc, ce sont des femmes de différentes origines qui parlent le français et une autre langue, soit le mandarin, l'espagnol, le portugais, le bengali, l'arabe, l'anglais. Et ces femmes-là, on va les former pendant 1 an. Ce sont des cohortes d'1 an. Donc, nous, on va les former pendant 1 an pour qu'elles puissent accompagner des familles dans leur langue, faciliter l'inclusion, leur expliquer les façons de faire, les codes culturels québécois pour qu'elles puissent mieux s'intégrer. Les aider à remplir des documents en français, inscrire leurs enfants à l'école, expliquer le système scolaire, le système de santé. On pourrait dire des leaders culturels, ni plus ni moins. Oui, mais plutôt c'est vraiment comme des femmes relais, comme des agents de liaison, des traductrices, interprétatrices, langagères, mais aussi des systèmes, des codes, des façons de faire. Quoi. OK, quand même. Ouais. Il faut dire, c'est quand même beaucoup d'activités. J'imagine, justement, à ce titre printemps-été, quelles vont être vos activités à ce sujet? Mais à venir, on a une grande activité les 25. Le jeudi, les 25 sont les rendez-vous interculturels. C'est une démarche dans laquelle des jeunes du quartier Centre-Sud participent, autant dans les écoles primaires que dans l'école secondaire. Ça se passe à l'école Pierre-Dupuis. Et les jeunes participent à des projets interculturels. Donc, ils vont faire leur propre projet, ils vont choisir le thème qui les intéresse, on va les soutenir là-dedans. Et les 25, il y a 2 moments de rassemblement. C'est le midi vitrine. Donc, les jeunes vont visiter des kiosques qui présentent les résultats de leur projet. Et ensuite, il y en a un 5 à 7 auquel toute la communauté du Centre-Sud est invitée. Il y en a environ comme 500-600 personnes qui participent par année, avec un buffet interculturel, avec plein de kiosques qui présentent et mettent en valeur aussi les projets des jeunes, avec la musique interculturelle, avec c'est culturel, c'est nourriture, c'est musique. C'est du plaisir, puis c'est la découverte. Oui, quand même. Mais j'imagine aussi, qui dit découverte culturelle, disons, de pays différents, à ce moment-là, dit aussi découverte culturelle de la culture québécoise. Mais quelle en est-elle exactement? Mais il y en a plein de choses que les jeunes vont faire aussi par rapport à la culture québécoise. Je ne sais pas, cette année, je ne suis pas très au courant parce que ce n'est pas moi qui porte ce projet-là. Oui, tout à fait, j'en prie. Mais il y en a plusieurs activités qui sont aussi là de l'ordre de la question aussi d'introduire la culture québécoise aussi. Parce que quand on parle d'interculturel, on ne parle pas juste de un, on parle de 2 et de créer des ponts. De faire connaître les 2 pour faciliter la compréhension des uns et des autres. Ce que j'entends, un métissage, ni plus ni moins. Oui, c'est ça. Parfait. Ouais. Et donc, en terminant, à ce moment-là, comment on peut vous soumettre, dans le fond, des projets ou des idées à votre organisme? OK, mais en fait, si les personnes veulent nous rejoindre, puis chasser avec nous, c'est juste question de nous appeler par téléphone. Parfait. Le numéro est le 514-525-2778. Parfait. Et sinon, de nous envoyer un courriel, un email au info, @criccentresud.org. Donc, rappelons qu'il apparaîtra simplement au bas de l'écran. Exactement. Ou sinon, de venir nous aimer sur notre page Facebook et nous écrire directement par le biais de la page Facebook, Cric Centre-Sud. Madame Isla, c'est tout le temps que nous avions. Merci à vous. Mais merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie.